Bonjour l'ami. Aujourd'hui dans cette courte vidéo d'herméneutique, j'ai décidé de me poser la question suivante. Comment puis-je rentrer dans le royaume dont parle si souvent Jésus? Du moins, était-ce ma question originelle. Mais en m'intéressant à cette question, j'en suis venu à voir une parabole que je connaissais, je croyais, très bien, sous un angle, comment dire, étrange. Et voici pourquoi. La parabole en question est celle du filet contenu en Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 50. Ouais, on va utiliser la traduction œcuménique de la Bible à partir de maintenant. Pourquoi? Je sais pas. J'ai une envie. Voici donc ce passage. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Cette parabole est la clôture d'une série de 7 autres paraboles décrivant ce qu'est le royaume pour Jésus. D'où le fait que je me suis attardé dessus. Inutile d'être un génie pour en faire un commentaire, me suis-je d'abord dit. Jésus enseigne que le royaume de Dieu ressemble à une sorte de filet qu'un pêcheur jette dans la mer. Ce filet lui permet d'attraper des poissons de toutes sortes. Le filet en question, d'ailleurs, est la traduction du grec sagene, que le dictionnaire Strong's définit comme un grand filet de pêche, un filet pour draguer. Le filet dont il est question ici est donc peut-être une scène. Il s'agit d'un filet qui avait environ 2 mètres de hauteur et pouvait s'étaler sur plusieurs centaines de mètres de longueur. Soit dit en passant, si c'est bien ce type de filet dont il est question ici, il est différent alors de celui utilisé par les pêcheurs que Jésus a appelé pour être ses disciples en Matthieu chapitre 4 verset 18. Au lieu d'être entièrement plongé dans la mer, la partie supérieure était maintenue à la surface par des flotteurs. Forcément, un filet qui ne reste qu'à la surface, ça ne sert à rien, donc la bordure inférieure était munie de plomb, ce qui tirait le filet vers le fond. Ce filet était donc conçu pour se déployer sur une grande étendue une fois jeté à l'eau. Une information capitale pour déduire le sens de la parabole, me semble-t-il. D'ailleurs, je vais faire cela, peut-être, avant de plonger dans ces interprétations possibles. Je vais d'abord tenter de m'imaginer comment l'on pêche avec ce genre de filet. Après tout, je ne suis pas pêcheur, et ce genre d'image ne me parle pas du tout. Si je veux comprendre, il faut déjà que j'en revienne à la base. Ici, j'ai donc affaire à une sagène, ou sagena en latin, un filet défini ainsi par le dictionnaire des antiquités romaines et grecques d'Anthony Rich. Ce que nous appelons scène, grand filet, dont une des extrémités était soutenue sur l'eau par des morceaux de liège, tandis que l'autre était précipitée au fond par des balles de plomb qui donnaient au filet de la tension. À l'aide d'un bateau, on le jetait de manière à former un cercle assez vaste, puis, dans les 2 bouts du filet se touchaient et qu'il formait une enceinte continue, on le tirait vers le bateau ou au rivage, comme cela se fait encore dans le golfe de Naples et sur les côtes de Cornouailles. En d'autres termes, il y avait plusieurs façons d'utiliser ce genre de filet. On pouvait par exemple fixer une extrémité à la rive, tandis que l'autre bout était attaché à un bateau. La scène est ensuite traînée par le bateau qui se déplace en demi-cercle près du rivage. Tout ce qui se trouve bien sûr dans la trajectoire du filet est ainsi capturé. Une autre technique consiste à utiliser 2 bateaux, chacun remorquant une extrémité dans un mouvement coordonné de va-et-vient le long du littoral. Tout l'intérêt de cette méthode est donc d'attraper un maximum de poissons en un seul coup. Par contre, il y a tout de même un désavantage. Le filet ne fait pas la distinction entre les différentes espèces de poissons capturés. Les mailles du filet retiennent autant les bons poissons que les mauvais, comme le précise la parabole. Cela oblige donc les pêcheurs, à leur retour bien sûr, à faire un triage. Évidemment, ceux-ci ne conservent que les poissons ayant une valeur commerciale. Tout le reste est rejeté à la mer.
ou dans l'étendue d'eau dans lequel on a pratiqué la pêche. Ok, bon, j'ai bien l'image en tête maintenant. Je peux même découpler la parabole finalement en 3 parties, afin de bien me représenter l'action. Première partie, versets 47 à 48a, qui décrivent l'action du filet. Deuxième partie, verset 48b, qui mentionne le sort réservé aux beaux poissons. Et verset 48c nous dit ce qui arrive aux mauvais poissons. Le reste de la parabole, les versets 49 à 50, ne faisant que développer le thème de la dernière partie, c'est-à-dire l'exclusion des mauvais poissons. Et là, je peux déjà faire un premier constat. Je remarque que 3 versets sur 4 concernent le rejet des mauvais poissons au jour du jugement. Si on a autant d'accent là-dessus, c'est que c'est sûrement un point important. Cette observation me permet déjà donc de penser que la parabole du filet a pour but de faire une mise en garde peut-être. Et je ne suis manifestement pas le seul à arriver à cette conclusion. Comme la parabole du bon grain et de l'ivraie, un peu plus tôt dans ce chapitre de Matthieu, pour beaucoup, cette histoire folklorique de pêche se rapporte à la fin des temps. Après tout, il est question de fin du monde. Bref, cette parabole nous décrit ce jour de jugement, jour terrible où se manifestera aux humains le jugement de Dieu sur leurs actes et leurs pensées. Dans les 2 paraboles, il est question de bons et de méchants, et dans les 2, le Seigneur introduit dans son explication ce qui est littéralement la consommation du siècle, qu'on pourrait donc traduire par l'achèvement d'une ère. Bref, une notion à laquelle se rattache le jugement et qui serait une notion finale. Mais je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve que l'interprétation de cette dernière parabole du royaume est plus difficile qu'il n'y paraît. Et je m'en rends d'autant plus compte maintenant que j'en ai lu une diversité surprenante d'interprétations. La plus classique, c'est la suivante. Beaucoup de commentateurs diffèrent la scène qui se déroule durant cette pêche, et que nous dépeint donc sa parabole, au temps qui suit l'enlèvement de l'Église. Et ils voient, par exemple, dans les bons poissons, une image des nations qui seront introduites dans le royaume au temps de la fin. Ils font ainsi un parallèle avec, par exemple, Apocalypse, chapitre 7, verset 9, et tous les versets qui suivent. C'est d'ailleurs, à peu de choses près, l'interprétation de Grégoire le Grand, dans son homélie numéro 11, paragraphe 4, et qui a été en quelque sorte le fil conducteur de ma réflexion. Voici donc ce que dit notre bon Grégoire. Le royaume des cieux est encore déclaré semblable à un filet qu'on a lancé dans la mer, et qui ramasse des poissons de toute espèce. Lorsqu'il est plein, on le ramène au rivage, et l'on recueille les bons dans des paniers, tandis qu'on rejette les mauvais. La sainte Église est comparée à un filet, puisque le soin en a été confié aussi à des pêcheurs, et que c'est elle qui, pour éviter aux hommes de s'engloutir dans les profondeurs de la mort éternelle, les retire des flots du monde présent et les fait passer au royaume éternel. Elle ramasse des poissons de toute espèce, parce qu'elle appelle à la rémission des péchés les sages et les insensés, les hommes libres et les esclaves, les riches et les pauvres, les forts et les faibles. Aussi le psalmiste dit-il à Dieu, « À toi viendra toute chair » Psaume 65e, verset 3. C'est à la fin, quand le nombre des humains est complet, que le filet est entièrement rempli. On le ramène et l'on s'assied sur le rivage, car si la mer représente le monde, le rivage de la mer signifie la fin de celui-ci, la fin du monde. Lors de cette fin du monde, les bons poissons sont recueillis dans des paniers, mais les mauvais sont rejetés. En effet, tandis que les élus sont reçus dans les demeures éternelles, les réprouvés, ayant perdu la lumière du royaume intérieur, sont conduits vers les ténèbres extérieures. Maintenant, le filet de la foi nous contient tous, bons et mauvais ensemble, comme une masse de poissons non triés. Mais le rivage révèle ce que le filet, c'est-à-dire la Sainte Église, a tiré. À la différence des poissons, qui une fois pris ne peuvent plus changer. Nous sommes pris mauvais, mais nous sommes rendus bons. Par conséquent, réfléchissons pendant que nous sommes pris dans le filet, pour n'être pas rejetés en arrivant au rivage. Saint Grégoire le Grand, dans son homélie, laisse de l'espoir,
en précisant qu'il est donc encore temps de réfléchir, même une fois pris dans le filet. Et Grégoire n'innove en rien dans cette homélie. Dans la Bible, les hommes sont parfois assimilés à des poissons nageant dans la mer. Jésus a appelé Simon et son frère André à devenir des pêcheurs d'hommes en Matthieu chapitre 4 verset 19, chose que remarque très justement Grégoire le Grand. Ces pêcheurs de poissons allaient maintenant pratiquer une autre sorte de pêche. Pêcher des êtres humains, mener des âmes au royaume de Dieu. En ce sens, le monde dans lequel nous vivons est effectivement un monde composé de poissons. Et dans ce monde, il y a plusieurs variétés de poissons. Des poissons de toute espèce, lit-on dans la parabole. De là à penser que ces poissons représentent la diversité des nations et des individus, il n'y a effectivement qu'un pas. De plus, Grégoire se représente la mer, habitat naturel des poissons que nous serions, comme une image du monde, en s'appuyant peut-être sur des passages de l'Ancien Testament, comme Habakkuk, chapitre 1, versets 14 à 17. Tu fais désormais les hommes à l'image des poissons de la mer, de ceux qui grouillent sans maître. Celui-là les tire tous à l'hameçon, il les drague au filet, les ramasse au chalut. Alors il est joyeux, il exulte. Alors il offre un sacrifice à son filet, de l'encens à son chalut, car ils sont gonflés pour lui d'une part abondante, d'une nourriture copieuse. Alors videra-t-il son filet pour encore assassiner des nations sans trêve ni pitié. Les êtres humains sont comparés à des poissons, et le monde à une vaste mer. Ce qui remet d'ailleurs en perspective la parabole de Jésus, qui faisait peut-être lui aussi référence à ce genre d'image manifestement connue d'une grande partie de son auditoire. Il est même probable que ce genre d'image vienne à l'esprit des premiers auditeurs de Jésus, de ceux qui étaient physiquement présents au moment du discours et grâce auquel il nous est parvenu. Sauf qu'en Habakkuk, c'est une prophétie liée à la conquête de Juda par les armées chaldéennes. L'action de tirer les nations dans leur filet illustre une conquête, la conquête d'une nation par une autre, l'influence de cette dernière ayant réussi à repousser toute résistance. Et si j'appliquais ça à notre parabole, le royaume de Dieu pourrait être vu alors comme une force s'exerçant dans le monde et ayant le pouvoir de faire tomber les résistances des hommes. Résistances qui les gardaient jusqu'ici éloignés de Dieu. Dans cette conquête spirituelle, les serviteurs de Dieu, souvent perçus comme l'église d'appartenance du commentateur étrangement, sont comme des pêcheurs, utilisant des filets pour rassembler des poissons, pour ramener des âmes au salut. Eh ben ma foi, il y a une forte tradition pointant vers cette interprétation que je pourrais qualifier d'eschatologique de la parabole du filet. C'est ainsi, en tout cas, que l'interprète une majorité de commentateurs anciens, manifestement en cherchant à comprendre les dires de Jésus à la lumière de l'Ancien Testament. Saint Jérôme, par exemple. Après que cette prophétie de Jérémie fut accomplie, je vous enverrai un grand nombre de pécheurs, Jérémie chapitre 16, après que Pierre, André, Jacques et Jean eurent entendu ces paroles, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, Matthieu chapitre 4, ils se firent à l'aide de l'Ancien et du Nouveau Testament un filet entrelacé des vérités de l'Évangile. Ils le jetèrent dans la mer de ce monde, et il est resté tendu jusqu'à présent au milieu des flots pour prendre dans ses gouffres amers et trompeurs tout ce qui se présente, c'est-à-dire les hommes bons et mauvais, et qui prend toutes sortes de poissons. En effet, lorsque ce filet sera tiré sur le rivage, alors on verra comment doit s'opérer la séparation des bons et des mauvais. Ok, ça semble faire consensus. L'affaire est-elle donc pliée? Le christianisme est-il le pécheur qui rassemble les humains à l'aide de l'évangile, en vue de faire le tri entre les bons et les mauvais, à la fin eschatologique des temps? Bah peut-être. Qui suis-je pour dire l'inverse? Néanmoins, mon fort intérieur me crie qu'il y a peut-être plus derrière tout ça. Cela manque quelque peu d'universalité. Et surtout, cela manque d'utilité immédiate pour les auditeurs de Jésus. Mais n'y aurait-il pas alors une autre approche? Que disent par exemple des commentateurs qui seraient plus récents? Ou peut-être
que disent des commentateurs qui ne seraient pas liés à la tradition catholique? Ça tombe bien. Moi j'ai été élevé dans un milieu qui n'est non seulement pas ancien, mais qui en plus de ça est loin d'être lié à l'enseignement catholique. Et en ce qui me concerne, l'interprétation eschatologique est celle qui me fut inculquée dans mon enfance, chez les témoins de Jéhovah, comme dans leur livre « Jésus, le chemin, la vérité, la vie », page 111. Je cite. Enfin, Jésus compare le royaume des cieux à un filet de pêche qui rassemble toutes sortes de poissons. Quand les poissons sont triés, les bons sont gardés dans des récipients et les mauvais sont rejetés. Jésus dit qu'il en sera de même à l'achèvement du système de choses. Les anges sépareront les méchants des justes. En invitant ses premiers disciples à être des pêcheurs d'hommes, Jésus effectuait lui-même une pêche spirituelle. Cependant, il explique que l'exemple sur le filet de pêche s'appliquera dans l'avenir, à l'achèvement du système de choses. Les apôtres et les autres disciples qui écoutent Jésus comprennent donc que des événements passionnants sont encore à venir. Fin de citation. Autant dire que même en s'éloignant des auteurs classiques, il semble difficile de sortir d'un mode d'interprétation gravé dans les esprits depuis si longtemps. Et que ce cri intérieur que je ressens n'est peut-être finalement qu'une réactance vis-à-vis de ce moment de ma vie précise. Mais l'interprétation de Grégoire m'a amené à reconsidérer les choses tout de même différemment. En considérant que j'étais déjà pris dans le filet, certes, mais que l'espoir de changer et de quitter le statut de mauvais était le point marquant de la parabole, je me suis interrogé sur ce que peut représenter ce mauvais. Chacun me semble disposer de ses propres critères sur ce qui est être mauvais. Une seule chose est sûre, le mauvais, eh bien c'est toujours l'autre. Dans la parabole du filet, ce qui est mauvais est identifié. Ce sont les méchants. Matthieu, chapitre 13, verset 49. Est effectivement traduit avec le mot méchant dans certaines traductions de la Bible. Cependant, ce terme grec, poneros, n'est pas utilisé dans les évangiles pour une catégorie de personnes qui est tombée dans une décadence et méchanceté abominable, comme certains pourraient le penser. Le dictionnaire Strong's lui apporte deux définitions possibles. Citons-le. Plein de peine, ennui, difficulté. Ça, c'est la première définition. Il se rapporte au fait d'être pressé et stressé par le labeur, ou apportant de travaux durs, ennui, péril d'un temps, plein de périls pour la foi. Deuxième définition, celle de mauvais, d'un caractère ou condition mauvaise. Dans un sens physique, être malade ou aveugle, et dans un sens moral, être méchant, mauvais. Dans sa première définition, ce terme est utilisé, entre autres, pour tout être humain dans son état naturel, non régénéré par le royaume ou en Christ. On pourrait regarder Matthieu chapitre 7 verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, donc si donc vous qui êtes poneros, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ou alors dans son équivalent, en Luc chapitre 11 verset 13, puisque les textes sont parallèles. Le monde entier est soumis à cette méchanceté. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais. Poneros. Toute une génération peut aussi être déclarée méchante, comme en Matthieu chapitre 16 verset 4. C'est peut-être comme cela qu'il faudrait voir les déclarations de Jésus lorsqu'il dit aux pharisiens qu'il n'avait pas Dieu comme père, mais le diable. Et Jean chapitre 8 verset 44 et l'apôtre Paul nous disent que nous étions tous des fils de la colère. Ne sommes-nous tous pas poneros, c'est-à-dire malades? Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 3 et Romains chapitre 3 versets 9 à 12 et verset 23 vont aussi dans ce sens. Bref, le filet semble attraper les hommes dans leur état naturel, celui d'être mauvais, donc poneros, malade. Ou comme le dit Calvin, le Christ nous informe qu'un mélange du bien et du mal doit être supporté patiemment jusqu'à la fin du monde, parce que, jusqu'à ce moment-là, une restauration vraie et parfaite de l'Église n'aura pas lieu. Encore une fois, il nous avertit qu'il ne suffit pas, et qui plus est, qu'il importe peu pour nous d'être rassemblés dans le bercail, à moins que nous ne soyons sa vraie et choisie brebis,
et que les disciples pourraient communiquer aux autres ce qu'ils avaient reçu. De cette façon, Christ émeut et excite de plus en plus leur esprit pour désirer être instruits. Il dit que les enseignants sont comme des chefs de famille qui non seulement font attention à leur propre nourriture, mais ont un magasin aménagé pour la nourriture des autres et qui ne vivent pas à l'aise le jour qui passe, mais prévoient une période future et lointaine. Le sens est donc que les enseignants de l'Église doivent être préparés par une longue étude pour donner au peuple, à partir d'un entrepôt, une variété d'instructions concernant la parole de Dieu selon la nécessité et la cause. Et cette notion d'instruction, si importante pour Calvin lorsqu'il analyse ce genre de texte, est déjà présent finalement en sous-texte chez Grégoire. Comment pourrions-nous changer autrement? Une notion finalement qui change ma manière de percevoir cette parabole. Calvin apporte en quelque sorte un déclic, celui de reconsidérer les paroles de Jésus comme une invitation à l'éducation. Par exemple, maintenant quand je lis « filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons », je me demande sur ce que signifie ce « ramène », ce « rassemble », comme le traduit la Nouvelle Second, et qui, dans le texte grec, correspond au mot « sunago », qui donne le nom du filet d'ailleurs. Sunago signifie également « accueillir dans sa maison » ou « recevoir » avec hospitalité. Il est utilisé dans ce sens en Matthieu, chapitre 25, verset 35, et chapitre 38, verset 43, où il est traduit par le mot « accueillir ». J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, sunago, chez vous. Quand nous est-il arrivé de t'accueillir? Quand nous est-il arrivé de te sunago? Cela reflète bien le caractère universel finalement du royaume de Dieu, mais surtout son caractère non agressif. Le filet recueille. Le royaume est hospitalier. L'invitation d'entrer dans le royaume est lancée à tous, sans aucune discrimination. Nous avons vu que le filet ramasse des poissons de toute espèce. Il ne fait pas de distinction entre les bons et les mauvais poissons. Cela se passera plus tard. Le filet est un lieu d'accueil, et pour bien le comprendre, replaçons la parabole dans son contexte. Premièrement, elle n'est pas forcément une condamnation à mort des infidèles et des incroyants. Au début du chapitre, Jésus donne d'autres paraboles sur la nature du royaume. Au verset 31, il dit « Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. » Jésus parle de réalité intérieure. Du moins, c'est ce que m'invite à penser ce genre de texte. Et moi, comme tant d'autres jusqu'alors, alors même qu'ici, il continue de développer toujours le même thème en l'approfondissant. Jusqu'à présent, j'alternais entre cette vision intérieure et des visions eschatologiques. Et si je relisais toutes les paraboles de ce discours, mais en gardant à l'esprit que toutes parlent de la même chose, apportant une nouvelle précision à chaque fois. Alors, c'est long, j'en conviens. Je t'invite donc à relire toi-même Matthieu chapitre 13 dans son intégralité. Que pouvons-nous y lire? Eh bien que l'importance n'est pas le semeur ou la semence elle-même, mais la nature du sol sur lequel elle tombe. C'est la nature du cœur, comme l'illustre la première parabole, celle du semeur et des terrains, des versets 1 à 23. Le reste de cette intervention de Jésus consiste à expliquer comment travailler la terre du cœur. Cette parabole qui ouvre le discours est ainsi une sorte de clé. C'est l'introduction pour comprendre toute la suite. Nous parlons du cœur de l'auditeur maintenant, pas demain. Le reste est histoire de levain caché à l'intérieur, de grains de moutarde planté et qui va germer, c'est-à-dire mûrir. Le reste est histoire de trésors enterrés qui nécessitent de creuser. Bref, tout cela relate de la réalité intérieure,
à différents stades de développement et des efforts pour y parvenir. Du moins, c'est ainsi que l'on pourrait lire toute cette intervention. Dans ce contexte de réflexion, Eric Edelman, dans son livre « Jésus parlait araméen », m'a apporté un petit peu, comment est-ce que je pourrais dire, de nuances à mon analyse de cette parabole. Il écrit, je le cite, « La parabole du filet confirme le fait que le message évangélique s'adresse à chacun d'entre nous. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet que l'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Dans cette métaphore empruntée à la pêche, le pêcheur tente de recueillir le plus de poissons possible. » Fin de citation. Cela lui permet de conclure que, malgré l'exigence du message et de la méthode de Jésus, elle est avant tout destinée au plus grand nombre. Je suis donc d'accord. Ce n'est pas que Jésus ou Dieu soit partial, c'est que si seule une minorité arrive à la suivre, et donc être considérée comme bon à la fin, c'est à cause des dangers inhérents à toute progression, aptes à favoriser la peur et l'abandon. La punition divine n'est donc pas Dieu qui nous foudroie, mais la conséquence de nos actes. Un thème que nous réaborderons plusieurs fois. Toujours dans le même livre, Eric Edelman a aussi écrit noir sur blanc des paroles qui, lors de son commentaire de l'enseignement de Jésus, ont changé la manière dont je pourrais percevoir certaines paraboles. Deuxième citation. Les paraboles concernant la vigilance ont très tôt, à un stade primitif de la tradition, fait l'objet d'une interprétation eschatologique. Dans cette perspective, la raison d'être de la vigilance est l'approche certaine et la date incertaine du second avènement du Christ. Que ce genre d'enseignement fût ou non directement issu de l'enseignement de Jésus, il était courant dans l'Église. Il est donné par Paul en son nom propre et mis par Luc dans la bouche de Jésus. Cela étant, on doit s'attendre à ce que les paraboles qui semblaient s'y prêter aient été appliquées dans ce sens. Une telle application n'est pas nécessairement celle qui avait été prévue à l'origine. Si l'on donne la primauté à ce qui est nécessaire sur un chemin de transformation intérieure, il apparaît que les interprétations théologiques ne peuvent aucunement constituer une aide, quand ce n'est pas qu'elles détournent franchement de la pertinence des directives initiales. Il est fort possible que l'intérêt croissant porté à l'attente du second avènement, dès les premières années après la résurrection, ait été un facteur de distraction, plus qu'une motivation réelle pour s'occuper d'un état intérieur immédiat. Et comme ce couronnement attendu ne venait pas, et qu'il fallait quand même garder un sens aux paraboles, la raison de la vigilance a pu être déplacée sur une autre cible. D'une crise attendue, par rapport à un avenir plus ou moins proche, on est passé à la crise immédiate, sous la forme du danger imminent de l'arrestation de Jésus, lui-même et de ses disciples. Cela revient toujours à chercher un prétexte extérieur, un événement futur, qui constituerait en lui-même le véritable mobile de la vigilance. Si tel était le cas, aucun autre sage ou maître spirituel appartenant à une autre tradition n'aurait pu prôner avec une insistance identique la nécessité de cette pratique. On peut tout au plus supposer que le maître utilise les circonstances pour accroître l'acuité des disciples, mais si l'on y voyait ici la raison essentielle une fois la crise passée, la nécessité de pratiquer la vigilance disparaîtrait du même coup. La raison profonde pour laquelle Jésus interpelle les disciples de cette façon appartient à un plan qui relève de la méta-histoire. Cette interpellation s'adresse à tout disciple et reste d'une permanente actualité. Voilà une approche que j'aime bien. Elle n'est pas si éloignée de ce sentiment intérieur que j'ai maintenant quand je lis la parabole du filet de pêche. Mais essayons d'en trouver une manière plus pragmatique encore de comprendre la parabole du filet, et qui serait applicable à ma recherche de savoir et de spiritualité immédiate. Je vais donc m'inspirer d'un commentaire de Jean-Yves Leloup. Son approche est finalement la même que la mienne, celle de l'intériorité, qui consiste à considérer le filet non comme extérieur à nous-mêmes, mais comme notre intelligence. Plus celle-ci dispose de mailles serrées, plus elle peut attraper un grand nombre de choses. Bien sûr, je te laisserai découvrir comment resserrer les mailles du filet de ton intellect, mon ami. Mais en ce qui me concerne, c'est le thème de beaucoup de choses sur lesquelles je travaillerai sur cette chaîne. Alors, j'attrape des poissons, métaphore de tous les savoirs et de toutes les sciences.
que je trie ensuite au calme sur le rivage. Les beaux poissons, ce sont ceux qui sont en grec kalos, excellents dans sa nature et sa caractéristique. Les poissons qui ne conviennent pas, les mauvais poissons, ce sont les poissons qui sont qualifiés de saapros, c'est-à-dire de pauvre qualité, mauvais, peu propres à l'usage. Inutile, pourrait-on dire. Je rassemble donc un maximum d'informations et je les trie en fonction de la qualité de leur usage. Je garde ceux qui me sont utiles, je rejette les autres. Et si j'appliquais cette méthode à la parabole elle-même. Après tout, cette parabole n'est pas une exclusivité de Matthieu. Cette parabole est aussi présente dans l'évangile apocryphe de Thomas, par exemple, Logion 8e. Et il a dit, « L'homme est semblable à un pêcheur avisé qui avait jeté son filet et à la mer, il le retira de la mer remplie de petits poissons. Parmi eux, le pêcheur avisé trouva un gros poisson excellent. Il jeta tous les petits poissons dans la mer. Sans peine, il choisit le gros poisson. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Comparer les deux versions est très intéressant, ne trouves-tu pas? Il y avait des pêcheurs parmi les disciples, des gens qui savaient ce que signifie trier les poissons pour ne garder que les plus gros. Moi, je ne sais pas forcément ce que cela veut dire. Mais ce que je remarque, c'est que ici, ce n'est plus le royaume, mais l'homme qui jette le filet. Donc moi, je jette mon filet. Le message est peut-être évident. Il faut faire usage de son intelligence pour discerner ce qui est précieux de ce qui est mineur. Se maintenir en alerte pour ne pas se contenter du commun ou de l'apparence. Jean-Yves Leloup précisera que conserver le gros poisson, c'est rejeter les petites connaissances pour se concentrer sur la connaissance de l'être. Que, bien que les autres connaissances ne soient pas un mal en soi, elles sont une distraction qu'il qualifie d'inutile. Comme il le dit, à quoi bon connaître la multitude des univers si l'on ne se connaît pas soi-même, si l'on ne connaît pas ce par quoi tout est connu. Fin de citation. Eh bien, je peux soutenir ce point encore par d'autres sources. Ici, j'avais recours à une troisième source pour cette parabole. En effet, le pêcheur et son filet sont aussi rapportés par Clément d'Alexandrie au IIe et IIIe siècle de notre ère, dans le chapitre 11 des Stromates, livre 6. Un homme qui est finalement plus proche temporellement de Jésus que n'importe quel commentateur moderne, et qui témoigne lui aussi de l'existence de ce genre d'interprétation intérieure. Bien sûr, j'ai conscience que certains le dédaignent aujourd'hui en raison de sa proximité avec la philosophie, avec le gnosticisme, avec son recours à la connaissance des mythologies païennes pour bâtir certaines argumentations. Bref, il est critiqué pour son éclectisme. Il faut quand même que je te laisse une chance de te faire ton idée dessus. Voici donc un petit extrait pour te situer le genre de raisonnement que tient le bonhomme. Mais ceux qui ont inscrit leur nom dans la milice du Christ ressemblent pour la plupart aux compagnons d'Ulysse, et n'apportent au pied de la doctrine que des idées grossières. Regardez-les, ce n'est pas aux sirènes qu'ils échappent, mais ils passent devant le rythme et la mélodie, en se bouchant obstinément les oreilles. Une fois qu'ils les auraient ouvertes aux enseignements de la Grèce, ils savent bien qu'ils ne pourraient plus revenir ensuite sur leurs pas. Mais le prêtre, qui recueille tout ce qui peut profiter aux catéchumènes, surtout aux catéchumènes grecs, la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur, ne doit pas s'interdire l'étude de la science à la manière de l'animal privé de raison. Loin de là, il fortifiera ses auditeurs par tous les secours dont il peut disposer. Toutefois, il ne s'apesantira sur ces études que le temps nécessaire pour en retirer ce qu'elles ont d'utile, afin que, riche de ces documents, il puisse retourner au foyer domestique, c'est-à-dire à la véritable philosophie, rempart inexpugnable derrière lequel l'âme ne court jamais de danger. Fin de citation. Ah, une accusation d'éclectisme. Ça lui va tellement bien, parce que c'est le nom de son groupe. Les éclectiques, fondés par Pantène. Clément est particulièrement connu pour la rédaction d'une œuvre destinée à soutenir la croissance spirituelle. Bref, pile ce qui m'intéresse aujourd'hui.
Dans le livre 6 des Stromates, donc, il argumente sur le fait que pour grandir en spiritualité, il faut aussi s'intéresser aux sciences et aux savoirs, comme je viens de le lire. Qu'il faut acquérir un maximum de ces derniers, c'est-à-dire des savoirs, ce qu'il illustre par une citation qui se trouve dans le même paragraphe. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette son filet dans la mer et qui, dans la multitude des poissons qu'il prend, choisit les meilleurs et les plus beaux. Eh bien cela, mon ami, c'est ce que ne pourront pas faire ceux qui s'enferment dans leur seule interprétation. Ils ne pourront pas attraper dans leur filet une multitude de savoirs et par là même découvrir le gros poisson de ce qu'ils sont. Étude, mais aussi expérience de la diversité, ouverture sur ceux qui ne sont pas comme lui, et sur les expériences autres que celles de son cercle restreint. En d'autres termes, en favorisant le communautarisme et l'autoréférencement, beaucoup de prêcheurs et de gourous n'ont pas, à mon sens, fourni un filet efficace à leurs disciples. En étant privés de cette capacité, le monde dans lequel ils vivent ne pourra pas prendre fin. Ils ne passeront pas par la levée du voile, par ce qu'en grec on appelle l'apocalypse. Jamais ils ne quitteront ce que nous traduisons aujourd'hui par le monde, mais qui est encore et toujours ce mot grec aion, qui peut aussi dire le temps. Ils ne peuvent donc quitter aion pour entrer dans aionos, le privé de temps, que les traductions modernes rendent souvent par éternel ou éternité. Deux termes qu'il faudra que je développe en détail à l'aide d'autres paraboles pour savoir ce qu'est donc le monde et ce que signifie sortir du monde et la fin du monde. Bref, en ayant un filet trop petit, on s'attire des malheurs, parce que c'est à cause de cela qu'on risque de grincer des dents. Ce n'est pas demain, mais maintenant en fait qu'a lieu la pêche, le présent étant entièrement déterminé par notre devenir à venir, celui des résultats. Le royaume n'est probablement pas un temps calendaire, mais une dynamique, mise en branle par Jésus. André Comte-Sponville, en homme éduqué, bien caté, a écrit « Nous sommes déjà dans le royaume ». Et moi je préciserai, à condition de savoir le reconnaître. Ma vraie question est comment le reconnaître? En jetant le filet. Il faut bien conclure un jour. Alors j'ai très envie de conclure sur cette autre version de la parabole. Une version qui se retrouve dans l'Héliande, un texte écrit en saxon au IXe siècle et qui était destiné à favoriser l'évangélisation des peuples germaniques. Chant 32, vers 2621. Il est aussi semblable, dès lors qu'un homme jette son filet dans la mer, pêche dans les flots et attaque tout à la fois du bon et du mauvais. Il les ramène sur le rivage, les étend sur le sol, et ensuite il trie les bons sur la grève, et il laisse les autres retourner au fond, vers les vastes vagues. Cela signifie-t-il que la vision eschatologique de la parabole est à rejeter? Non, pas forcément. Les deux ne sont pas forcément exclusives. Ça, je te laisse seul juge de ce qui te touche au plus profond de ton cœur. Mais moi, j'appliquerai désormais une méthode très simple. Je favoriserai toujours celle qui me permet de me changer maintenant. Parce que, à quoi bon attendre le royaume demain si je ne peux pas l'accueillir aujourd'hui? Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce une bonne méthode? Ou une que tu dois laisser repartir vers les vastes vagues?